Bonjour, bienvenue sur ma chaîne. Je suis Sanata et je vais essayer aujourd'hui de développer l'amour de soi. Alors, pour développer l'amour de soi, il faudrait d'abord parler de l'amour. Qu'est-ce que l'amour? Alors, évidemment, on a tous une définition de ce qu'est l'amour. Mais finalement, de mon expérience, je me suis rendu compte que l'amour, je ne le définissais pas vraiment, je le ressentais. C'est quelque chose que je ressens. Donc c'est quelque chose que je perçois. C'est une vibration au niveau de mes cellules, au niveau de mon cœur, au niveau de mon âme, au niveau de mon estomac, au niveau de ma peau, que je ressens. Et c'est bien pour ça que c'est difficile, parce qu'en fait, on ne comprend pas très bien à quel moment on ressent cet amour. Alors au début, ou quand il est très fort, oui, on a bien compris qu'en agissant de telle façon, le corps ou le cœur s'éveille. Mais finalement, avec le temps, les boutons qui marchaient au début, les leviers qui marchaient au début ne fonctionnent plus. Et justement, c'est pour ça que je veux parler de l'amour de soi, parce que je pense qu'il ne fonctionne plus à cause de ça. Je pense qu'il ne fonctionne plus parce qu'au départ, on compense le manque d'amour de soi par l'amour de l'autre, par l'amour qu'il nous apporte. Et à partir du moment où on a commencé à générer cette erreur, on en est un peu accro. C'est-à-dire que on se sent bien, on se sent vivant que quand l'autre ou la passion ou le travail ou le lieu ou enfin peu importe, l'amour peut prendre un tas de formes, mais on se sent bien qu'en présence de ce qui génère cet amour. Et je pense que l'amour de soi c'est tout autre. Je pense que l'amour de soi au contraire, c'est arriver à générer cette propre source de joie. Pour le faire, au départ, c'est très compliqué. C'est très compliqué parce qu'on n'a pas eu les outils. Parce qu'à l'école, on ne nous enseigne pas. Parce qu'à l'école, on est vraiment à fond cerveau gauche. On est à fond mental, etc. Et donc, tout ce qui est intuition, ressenti, amour, émotion, tout ça, c'est pas bien géré. Il n'y a pas d'explication. Du coup, on se retourne tous vers des ersatz, alors que ce soit justement l'autre, enfin un autre ou une autre, que ce soit voilà le travail, le sport, la lecture, enfin n'importe quoi, la danse, peu importe la passion, ou alors que ce soit la compensation, pardon, c'est-à-dire la nourriture, le travail aussi, le sport, les mêmes choses d'ailleurs. Les mêmes choses qui peuvent être utilisées pour nous nourrir ou pour survivre. Alors quand on parle d'amour de soi, on se demande comment faire, comment générer l'amour de moi. Parce que la question pour générer de l'amour de moi, il faudrait que je sache qui je suis moi. Est-ce que je vais nourrir de l'amour parce que je suis intelligente, je suis jolie, je suis forte, je suis la meilleure dans mon travail, dans le sport, la meilleure maman, la meilleure épouse? Ou est-ce que je vais arriver à ne pas tomber dans cet amour conditionnel qui est un petit peu le piège dans lequel on tombe si facilement, le piège sociétal dans lequel on se trouve, le piège sociétal dans lequel on se trouve, qui fait qu'on va toujours chercher à l'extérieur les réponses qu'on doit trouver à l'intérieur.
cette phrase bien connue, que j'ai mis tellement de temps à comprendre, qui est « Connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers et les dieux ». C'est tellement évident maintenant. Tout ce qui est à l'intérieur est à l'extérieur. Tout ce qui est à l'extérieur est à l'intérieur. Mon environnement n'est que le reflet de moi-même. Mais de quelle personnalité parle-t-on? De quelle personne? Qui je suis en fait? Qui je suis? Qui est-ce qui prend les décisions? Est-ce que c'est vraiment moi qui prends toutes ces décisions? Est-ce que c'est vraiment moi qui décide d'être une mère comme ci, comme ça, une épouse comme ci, comme ça? Ou est-ce que ça va satisfaire le besoin de quelqu'un? Peut-être mon besoin qu'on m'a inculqué, hein, le besoin d'être à l'image de la maman parfaite, la femme parfaite, la sportive parfaite, la femme de l'aide parfaite, peu importe. Ou est-ce que ça nourrit réellement quelque chose en moi? C'est vraiment très compliqué de répondre à cette question, très compliqué. Parce qu'on se rend compte qu'on est une pluralité de personnalités. Il y a celle qui veut lâcher prise, qui veut se réfugier dans le frigo, parce que le monde est trop difficile et il y en a marre, il y en a vraiment marre de tout ça, tout ce cinéma. Et puis 5 minutes après avoir vidé le frigo, il y a celle qui dit que c'est la dernière fois et qui finalement va se battre pour être qui elle est. C'est pas trop comment, ni pourquoi, ni par où commencer, mais... Et alors, est-ce que je suis la personne qui va dans le frigo ou est-ce que je suis la personne qui va faire un footing pour évacuer ce que j'ai pris dans mon frigo? Est-ce qu'on peut vraiment être les deux personnes? Bien moi je pense que ce sont des manifestations égotiques. Pas dans le sens fierté, etc., dans le sens la manifestation de nos blessures, de nos incompréhensions sur le monde. Alors nous cherchons un ersatz, on cherche quelque chose pour compenser le fait qu'on se sente mal aimé, le fait qu'on nous ait dit que de s'aimer soi c'était égoïste, alors qu'on n'a rien compris à ce qu'on voulait dire par s'aimer soi. S'aimer soi, ça ne veut pas dire me faire passer devant, dans le sens, je sais pas moi, il y a 5 parts de gâteau, je n'en prends pas 4. Ça, c'est évident. Par contre, s'il y a 5 parts de gâteau, j'en prends une. Et ça, c'est normal. Et alors personnellement, c'est peut-être pas le cas de tout le monde, mais moi j'ai appris s'il y a 5 parts de gâteau et qu'on est 6, alors je n'en prends pas. Eh bien, c'est pas de l'amour de soi, ça. C'est de la négation de soi, c'est du désamour de soi. Je ne vais pas traiter les autres mieux que je me traite moi. Je veux les traiter pareil. Exactement pareil. Donc si nous sommes 6, peut-être qu'il y a une personne qui n'en veut pas et c'est tant mieux. Et si c'est pas le cas, on va redéfinir les parts. C'est ça l'amour de soi. L'amour de soi, c'est pas se donner un coup de pied aux fesses pour se dire avance, quoi qu'il arrive avance. Arrête de pleurnicher. L'amour de soi, c'est se prendre par la main. Se dire, comme on parlerait à une petite fille et lui dire que oui, la vie est difficile. Elle n'est pas que difficile, mais elle est aussi difficile. Et dans ce moment-là, difficile, il faut du courage. Et il faut aller chercher les ressources. Et oui, c'est pas facile. C'est pas facile, mais on va le faire. Alors, est-ce qu'on est en capacité de le faire aujourd'hui? Oui, non, peut-être. Ok, pas aujourd'hui, demain. Peu importe le temps qu'on prend pour affronter la difficulté. S'il faut rester 10 ans sur le bord de son chemin, c'est qu'il faut rester 10 ans. Avant de comprendre, de toute façon, il n'y a pas de chemin de retour. Quelle que soit la fuite qu'on prend,
elle refera surface. Elle cache une peur qu'il faudra affronter pour nous libérer. Je suis profondément convaincue, que nous ne sommes pas ici juste pour nous lever, aller travailler et aller dormir et nous reproduire. Faire ça, c'est... comment dire ? Faire ça, c'est nous comporter comme des animaux. Les animaux font déjà ça. Ils naissent, ils se débrouillent pour pouvoir se nourrir, se reproduire et puis ils meurent. C'est pas parce qu'on met des tas d'activités à l'intérieur de nos vies qu'on fait quelque chose de plus. Faire quelque chose de plus, je pense la différence qu'il y a entre les animaux et nous, c'est la spiritualité. C'est pas l'intelligence. On a la chance de pouvoir bénéficier d'une intelligence et de pouvoir construire des choses, certes. Mais l'intelligence animale nous dépasse de loin. Alors pas d'un seul animal, mais l'intelligence de la nature. Ce qui est capable de faire un caméléon, ce qui est capable de faire une araignée, en produisant le fil de toile le plus solide en rapport de poids et de puissance. C'est phénoménal, et tellement d'animaux comme ça. C'est la vision nocturne, enfin bon, ça sert à rien que je développe tout ça. Donc nous n'avons rien de tout ça. Nous avons notre intelligence. Et avec notre intelligence, nous pouvons nous faire une vie plus confortable. Pas du tout... Enfin si, c'est ce qu'on fait, mais à un prix vraiment assez élevé. En sacrifiant tous nos frères humains à l'autre bout de la planète et en sacrifiant la planète. C'est quand même cher payé, parce qu'au bout du compte, pas beaucoup de bonheur pour tout ce sacrifice. Je m'égare un petit peu là. Ce que je voulais dire, c'est que j'ai perdu le fil. Je vais faire une petite pause. Ça y est, j'ai retrouvé le fil. Alors, donc je voulais dire, ce qui nous différencie, c'est la spiritualité. Donc concrètement, si nous ne nous élevons pas spirituellement, si nous ne nous nourrissons pas spirituellement, notre intelligence ne nous sert à rien. Je pense que l'art est de la spiritualité intégrée dans la matière. Donc l'amour de soi, je pense que c'est développer sa spiritualité. C'est développer la connaissance de soi, de qui on est, de faire de nous la plus belle partie de vie que l'univers a créée qui puisse être. Alors j'entends pas par la plus belle partie de vie, j'entends pas en comparaison par rapport aux autres, j'entends par là la meilleure version de nous-mêmes. La meilleure version de nous-mêmes. Je trouve que là est l'enjeu. Et évidemment, ça demande beaucoup de travail. Alors j'aime pas tellement ce mot-là parce que... Bon, travail, on va dire beaucoup d'investissement. Voilà, je pense que c'est beaucoup plus juste ce mot. Car le mot travail a une connotation négative de par son étymologie. Donc beaucoup d'investissement, beaucoup d'acceptation, beaucoup de pardon sur soi, sur les autres. Et lorsqu'on a commencé véritablement à comprendre qui on est, à essayer de développer la meilleure version de nous-mêmes,
de faire de nous une belle partie de vie, un beau morceau de vie. Alors, on commence à s'aimer parce qu'on réalise ce pourquoi nous sommes là. Je pense que ça n'est pas inatteignable. J'imagine que là, en entendant ça, ça donne le sentiment que c'est complètement confus et c'est abstrait. Confus peut-être pas, mais abstrait. En fait, non. Non, c'est pas du tout abstrait. Ça demande de poser le regard sur nous-mêmes, poser notre attention sur nous-mêmes. Ah, bien sûr, rien n'est fait pour ça, puisque notre attention est sans arrêt prise par, pour le plus simple, un écran quelconque. Quelque chose qui gigote, qui clignote, un message audio qui passe dans un supermarché, des phares, des machins, des ceci, de la musique. Difficile de rester dans le silence avec soi-même. Difficile au début, très difficile. Parce on s'est tellement étouffé que, oulalalala, toutes les personnalités à l'intérieur de nous nous crient tellement de choses. L'enfant mal aimé, l'adolescent incompris. Tout le monde a son problème. Tout le monde veut le devant de la scène. Tout le monde veut prendre la parole pour expliquer qu'on s'est préoccupé de lui. Réunir toutes ces parties de nous-mêmes pour n'être plus qu'un, c'est vraiment la plus belle aventure qui soit. Depuis que j'ai entrepris ce travail, je ne regarde plus la télé, parce que finalement, les aventures des autres sont bien moins intéressantes que les miennes. Parce que mes réactions, étudier, me regarder vivre, comprendre pourquoi j'ai mal pris cela, ou pourquoi j'apprécie ceci, c'est tellement passionnant. C'est tellement passionnant. Alors il faut se sortir du jugement. C'est pas simple parce qu'on va comprendre qu'on a mal pris cela parce qu'on est jaloux. On est jaloux parce qu'on aimerait bien avoir la réussite ou la reconnaissance ou ceci, cela et qu'on ne l'a pas. Et c'est pareil, on ne l'a pas de l'extérieur. Ou on n'a pas l'impression de l'avoir, ça se trouve on l'a, parfois on l'a même, la reconnaissance, mais comme on n'a pas notre propre reconnaissance, en fait c'est pareil, c'est comme si on ne l'avait pas. Et ensuite, quand on s'est rendu compte qu'on n'a pas notre propre reconnaissance, après ce magnifique travail qui est d'avoir grandi et échangé avec tant de personnes, et fait tant d'efforts, c'est presque triste. Pourquoi ce désamour? J'ai fait tant de choses, tant d'efforts. Et tout ce que j'ai fait de bien, souvent c'est ça, en tout cas pour moi, tout ce que j'ai fait de bien, qui allait dans le sens de mes croyances pour être une personne accomplie, eh bien c'est normal. C'est normal puisque je devais réussir ceci, cela, avoir telle activité, tel comportement, etc. En revanche, à chaque fois que j'ai raté, alors là, par contre, mon Dieu, ça, je peux le tourner en boucle. Je n'ai pas été à la hauteur de je ne sais quoi, et ça, il suffit, je peux réussir 10 trucs, et en rater un. Je ne vais pas penser aux 10 trucs que j'ai réussi. Je vais penser aux seuls trucs que j'ai ratés. Enfin, je dis ça plutôt par le passé. Par le passé. C'est ça qui m'a amené à chercher l'amour de moi par tous les moyens. La complétude par tous les moyens. Et pouvoir du coup proposer un amour à quelqu'un d'autre qui soit de qualité. Ne pas chercher chez l'autre une béquille, mais pouvoir lui offrir la meilleure version de moi-même. Et demander du coup en retour, évidemment, aussi la meilleure version de lui-même. Pour faire la meilleure version de notre couple. Quelle splendide aventure. Quelle splendide aventure. Voilà. J'espère que j'ai été
assez clair dans ce que représente pour moi l'amour de soi. Et je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous souhaite une très belle journée.